Salut à vous chers téléspectateurs et internautes, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session, une nouvelle série d'émissions que nous vous proposons et au travers de laquelle nous partagerons avec vous sur divers thèmes. Alors que le monde entier célèbre un événement qui, au fil des années, a marqué des époques et des générations, nous parlons bien sûr de la Pâque. Nous allons dans le cadre de cette première émission vous parler de ce que c'est que la Pâque, que représente la Pâque pour ce qui est de la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, et quelles sont les réalités que nous devons tirer de cet important événement. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le pasteur Michel, à qui je dis salut et bienvenue. Salut pasteur Eric. Comme je le dis à tous ceux qui nous regardent, bonne fête de Pâques à vous, pasteur. Merci pasteur Eric et bonne fête de Pâques à tous nos téléspectateurs et aux internautes qui nous regardent. On parle de la Pâque et certainement se posent un certain nombre de questions sur cette fête qui a certainement, et je le crois, des origines bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. On parle de la Pâque, pasteur Michel. Effectivement, je voudrais d'entrée de jeu appuyer sur ce que vous avez dit pour insister sur le fait que la Pâque est une fête qui a ses origines, qui tire ses origines de la Bible. C'est une fête biblique et que l'Éternel a même recommandé au peuple d'Israël de célébrer à perpétuité de génération en génération. Et nous qui sommes l'Israël spirituel de Dieu, nous reconnaissons dans cette fête-là et nous la célébrons. Mais comme nous le verrons plus tard dans l'émission, nous la célébrons selon les recommandations bibliques. Selon les recommandations bibliques. Alors on va faire un petit peu d'histoire, on va justement parler de la Pâque dans le temps, parler de la Pâque d'abord dans l'Ancien Testament, parce que cela représentait avec tout un symbole. On va un petit peu savoir, pasteur, la Pâque dans l'Ancien Testament. Alors, la Pâque, c'est une fête qui a été instituée dans l'Ancien Testament. Il faut le dire pour ne pas revenir sur l'histoire de l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Dieu avait suscité pour son peuple un libérateur en la personne de Moïse. Et il avait appelé Moïse à effectuer un certain nombre de signes qui allaient être des signes de jugement de Dieu contre les Égyptiens, pour avoir maintenu le peuple de Dieu dans la captivité, pour avoir maltraité le peuple de Dieu. Il y avait donc un dernier signe qui devait se manifester, en l'occurrence la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Et le jour où ce signe devait se manifester, Dieu a donné une instruction à travers Moïse au peuple d'Israël en leur disant que chaque famille tue un agneau et le mange cette nuit-là. Et si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, qu'elle le partage avec les familles voisines. Et le plus important, c'est que le sang de cet agneau devait être utilisé pour être appliqué sur le linteau et les poteaux des portes. Et ce sang allait constituer un signe qui allait distinguer les enfants d'Israël des Égyptiens lorsque l'ange de Dieu allait se mouvoir en Égypte pour l'exécution du jugement de Dieu. Donc, le sang sur les poteaux des portes et sur le linteau des portes allait être cet élément différenciant qui allait distinguer le peuple de Dieu des Égyptiens face au jugement de Dieu. Donc pour moi, je définis sur la base de ce fait historique la Pâque comme la célébration de la distinction du peuple de Dieu, en particulier lorsqu'on en vient au jugement de Dieu face par rapport à l'humanité, parce que Dieu est juste, il ne faut pas qu'on le perde de vue, et il est contraint par sa justice d'exercer son jugement contre la rébellion, contre le péché. Mais la Pâque, c'est la célébration de cette distinction du peuple de Dieu là par rapport à ce jugement. Donc pour revenir sur ce fait historique, Dieu a donné cette instruction, et l'histoire se trouve dans tout le chapitre 12 du livre d'Exode. Et dans Exode chapitre 12, versets 12 à 14, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons, et vous serez où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, il a donné cette instruction, et le sang allait être ce signe qui allait distinguer le peuple de Dieu, comme je l'ai déjà dit. La distinction n'allait donc pas être faite
sur la base de la nationalité. Elle n'allait pas être faite sur la base des œuvres ou sur la base des talents, des dons, sur la base des richesses. Elle allait être faite sur la base de cet élément particulier. On dira cette marque posée sur les portes. Cette marque posée sur les portes qui était une marque distinctive. Oui. Et quand on lit l'histoire plus loin, Moïse a communiqué cette information aux enfants d'Israël et il leur a dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux des portes, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. C'est pour ça que la Pâque se traduit en anglais comme étant Passover. Il y a un nouveau terme aujourd'hui qui le traduit comme étant Easter. C'est un terme que je n'ai pas trouvé dans la Bible. C'est un terme qu'on peut assimiler à d'autres faits sur lesquels je pourrais revenir par la suite. Et la Pâque dont nous parlons ici, c'est celle qui se traduit comme étant Passover. Oui. La Pâque sans S, d'accord, et qui marque le fait que le jugement de Dieu est passé au-dessus du peuple d'Israël qui avait été distingué par le sang qui a été appliqué sur les poteaux et sur le linteau des portes. Alors là, vous parlez un petit peu de la circonstance. Tout à fait. De la circonstance qui fait naître la Pâque. Mais à quel moment est-ce que justement cette circonstance se transforme en fête? Effectivement, à l'issue de cette circonstance, là, Dieu a donné une instruction très précise et il a demandé au peuple d'Israël de se souvenir de cet événement à perpétuité. Il a dit, les versets qui suivent, il dit au verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Et il a commencé à décrire comment est-ce que la Pâque allait être célébrée. Et lorsqu'on lit le verset 23 et surtout les versets 26 et 27 du même chapitre 12, Moïse disait, « Voici comment vous allez célébrer la Pâque. Et quand vos enfants vous demanderont ce que signifie cet usage, pour revenir encore à notre question, à la circonstance et surtout à la signification de cette célébration, Moïse leur dit, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Donc, c'est une célébration qui a été prescrite par Dieu à l'issue de cette circonstance-là par laquelle le peuple d'Israël devait se souvenir de ce salut de façon perpétuelle et du fait que le jugement de Dieu est passé par-dessus leur maison. Et ça, c'est important pour ceux de nos téléspectateurs et les différents internautes de savoir qu'en fait, Pâques a toute une histoire. Pâques a toute une histoire, contrairement à d'autres célébrations que nous avons. Pâques a été tiré de la parole de Dieu, mais surtout c'est une circonstance au travers de laquelle Dieu a démontré sa puissance et sa capacité à délivrer son peuple. Après le Nouveau Testament, où Dieu avait institué un certain nombre de principes par rapport à la célébration de la Pâque, nous en venons au Nouveau Testament. Est-ce que la Pâque telle que célébrée, ou alors le symbole de la Pâque dans l'Ancien Testament, est le même dans le Nouveau Testament, ou bien il y a toute une autre histoire? Alors, il y a une autre histoire, mais ce qu'il faut dire, c'est que même temporellement, les deux histoires ont coïncidé. Oui. Dans l'Ancien Testament, il y a un agneau qui a été immolé et dont le sang a été utilisé pour distinguer le peuple de Dieu et pour épargner le peuple de Dieu du jugement de Dieu. Donc, pour faire la différence entre ceux qui appartenaient à Dieu et ceux qui n'appartenaient pas à Dieu. Et il y a eu le même agneau dans le Nouveau Testament, sachant que ce n'était pas un animal, c'est un agneau avec une portée plus grande, une portée éternelle, en la personne de Jésus-Christ. Lorsqu'on lit le livre de Jean, au chapitre 1, verset 29, c'est Jean-Baptiste qui disait, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans le même chapitre, au verset 35 et 36, il dit encore à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu. Jean était un peu un précurseur qui est venu dans le monde pour préparer les voies du Seigneur et pour annoncer à l'humanité la venue de Jésus. Donc il introduisait Jésus dans le monde, il présentait Jésus au monde comme étant cet agneau de Dieu qui allait être
être immolé et dont le sang devait être appliqué sur les vies, sur les cœurs, pour distinguer ce qui appartenait à Dieu ou ce qui allait appartenir à Dieu de ce qui n'allait pas lui appartenir, et surtout pour mettre cela à l'abri du jugement de Dieu. Donc, il y a toute une autre histoire dans le Nouveau Testament avec laquelle on peut faire un parallèle par rapport à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, sachant que l'Ancien Testament n'a été qu'une ombre des choses à venir. C'était déjà une représentation du salut dont nous allions bénéficier en Jésus-Christ plus tard dans le Nouveau Testament. Alors, s'il faut retenir un élément important pour ce qui est de l'histoire de la Pâque, on retient que la Pâque symbolise le salut. La Pâque symbolise le salut parce qu'à travers ce sang qui a été appliqué dans l'Ancien Testament sur le linteau et sur les poteaux des portes, le peuple d'Israël a été sauvé du jugement de Dieu contre le pays d'Égypte. Et de la même manière, le sang de Jésus appliqué sur un cœur, appliqué sur une vie, sauve cette vie-là du péché et de ses conséquences. Elle met cette vie à l'abri du jugement de Dieu parce qu'une fois de plus, Dieu, dans sa justice, malgré son grand amour pour l'humanité, malgré sa grande compassion pour les hommes, est tenu de punir le péché. Et malheureusement, ceux qui s'adonnent au péché et qui demeurent esclaves du péché vont subir ce jugement. Mais quiconque se tourne vers Jésus-Christ par la foi, se repentant de ses péchés et disposant son cœur afin le sang de Jésus qui a coulé sur la croix y soit appliqué, il peut recevoir le pardon de ses péchés et être mis à l'abri des conséquences actuelles des péchés, mais aussi des conséquences éternelles des péchés, la plus grande de ces conséquences étant le lac de feu ou encore les temps ardents de feu et de soufre, ce que la Bible appelle la seconde mort. Justement, ce qui implique une obéissance, que ce soit dans l'Ancien Testament, le peuple a dû obéir pour échapper à la mort, et on dira dans le Nouveau Testament, on a besoin d'obéir à l'appel du Seigneur pour justement recevoir le salut proposé par la Pâque. Effectivement, c'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas son cœur comme lors de la révolte. Je crois que dans l'Ancien Testament, s'il y a des familles israéliennes qui n'avaient pas obéi à l'instruction de l'application du sang de l'agneau, ces familles-là ont péri, elles ont eu des deuils, il y a eu des morts dans ces familles-là. De la même manière que s'il y a eu des familles égyptiennes qui ont appliqué le sang de l'agneau sur le linteau des portes et sur les poteaux des portes, ces familles ont été mises à l'abri de la destruction, à l'abri du deuil. Donc, le plus important, ce n'était pas la nationalité, ce n'était pas la justice propre, mais c'était l'obéissance à cette instruction divine. Et cette obéissance, à l'occasion de la célébration de la Pâque aujourd'hui, est une fois de plus requise. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Avec vous, nous allons poursuivre notre réflexion autour de la Pâque. Nous avons parlé un petit peu de l'histoire de la Pâque, mais aussi du symbole attaché à cette fête, un agneau sacrifié, Jésus sacrifié pour un objectif bien précis, le salut de l'humanité. Et nous allons davantage parler de la Pâque pour le chrétien de notre époque, pasteur. Tout à fait. Avant de parler de l'importance de la Pâque pour le chrétien de notre époque, je voudrais commencer par préciser que Jésus-Christ, en tant que juif, a célébré la Pâque pendant son séjour terrestre, et il a donné à cette célébration la plus grande importance. Quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 26 versets 17 à 19, ses disciples lui ont demandé: où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Donc ses disciples, c'était déjà la 3e année qu'ils avaient passé avec lui. Et il savait que chaque année, la Pâque faisait l'objet d'une célébration et il fallait lui préparer un repas à cette occasion-là. Et il faut préciser justement que ce n'est pas un hasard, si c'est à cette circonstance et pendant ces moments justement que Jésus meurt. Effectivement, nous allons en parler. Mais je souhaite quand même insister sur le fait que c'est une instruction à laquelle Jésus même a obéi. C'est dire l'importance de cette célébration. Et comme on va le voir plus tard, il est important que le chrétien célèbre, peut-être pas à la manière de tout le monde, mais qu'il célèbre la Pâque
par sa vie et dans sa vie. Le même passage que nous avons lu est relaté dans le livre de Luc au chapitre 27, versets 7 à 13. Et c'est Jésus lui-même qui s'adresse à ses disciples qui sont devenus les leaders de l'Église, Pierre et Jean. Il leur dit, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Et Pierre et Jean lui ont demandé, où veux-tu que nous la préparions? Et la fête était si importante que Jésus avait pris toutes les dispositions d'avance. Il leur a dit, allez à la ville, vous allez rencontrer un tel, vous allez le suivre et vous allez lui dire, le maître dit, où est-ce que nous devons préparer la Pâque? Donc même sur le plan spirituel, Jésus avait préparé ce tel-là pour que ce tel lui apprête une chambre pour la célébration de la Pâque. Et quand on voit la description de cette chambre, on dit que c'est une chambre qui était grande, elle était meublée, c'était une chambre haute. C'est dire l'importance que Jésus lui-même a accordée à cette fête, au-delà du fait qu'il avait confié la préparation à ses plus grands dirigeants. Maintenant, pour revenir sur la question de l'importance de la Pâque dans la vie du chrétien, ce qu'il faut dire, c'est que la Pâque, ce n'est pas seulement une célébration, la célébration d'une fête, mais c'est aussi la reconnaissance de cet agneau-là qui a été immolé pour que le peuple soit sauvé. Quand Jésus dit allez me préparer la Pâque afin que nous la mangions, il fait référence à l'agneau. Donc la Pâque, ce n'est pas seulement la fête, mais c'est aussi l'animal qui a été immolé, qui a été sacrifié pour le salut du peuple. Et c'est là où je voudrais commencer à mettre en exergue l'importance de la Pâque pour le chrétien. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, que Christ est notre Pâque qui a été immolé. Donc la Pâque, c'est au-delà d'une fête, au-delà d'un jour qu'on choisit de célébrer. La Pâque, c'est au-delà d'un moment de réjouissance. La Pâque, c'est une personne. Dans l'Ancien Testament, c'était cet agneau-là qui avait été immolé, dont le sang a été appliqué sur le linteau des portes. Mais dans le Nouveau Testament, pour le chrétien, la Pâque, c'est la personne de Christ. Et il est important de le savoir pour être conscient de ce que la célébration de la Pâque, c'est la responsabilité du chrétien. Christ est notre Pâque. Je vous ai dit, quand que Jean l'a présenté comme l'agneau de Dieu, qui plus tard a été immolé pour le salut des hommes. Et quand on lit dans l'Apocalypse, parce que vous le verrez, Jésus il a dit à ses disciples, je ne mangerai plus jusqu'à ce que ce soit accompli dans le royaume des cieux. Et dans Apocalypse, on voit que les 24 vieillards et les êtres vivants, ils adorent l'agneau qui a été immolé. Donc ils sont en train d'adorer la Pâque. Ils sont en train de célébrer la Pâque à leur manière dans le ciel. C'est ce qui m'amène à vous poser cette question. Vous avez parlé de la Pâque comme étant Christ. Est-ce que celui qui ne connaît pas le Christ, celui qui n'a pas cette communion avec Christ, peut prétendre célébrer la Pâque? Évidemment, la Pâque, la célébration de la Pâque, ça commence par le fait de reconnaître Christ et de l'établir dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur. Ça commence par le fait de le reconnaître comme l'agneau qui a été immolé pour le pardon de ses péchés et pour le salut par rapport aux conséquences de ses péchés. D'une simple célébration. Ce n'est pas qu'une simple célébration, c'est une relation avec cette personne qui représente la Pâque pour l'humanité. Maintenant, dans le passage de l'Ancien Testament, là je veux embrayer sur la question de savoir, celui qui reconnaît Christ comme sa Pâque, comment est-ce qu'il doit célébrer la Pâque? Il y a un certain nombre d'instructions qui avaient été données dans l'Ancien Testament, dans le passage historique que nous avons lu, et qui restent valables. Comme je l'ai dit, c'était une nombre de choses à venir. Et il y avait deux choses fondamentales qui ressortaient de ce passage de l'Ancien Testament. La première des choses, c'était que la Pâque devait être mangée. Je ne les cite pas dans l'ordre chronologique, mais la Pâque devait être mangée. Et la deuxième des choses, c'est que son sang devait être appliqué sur la maison. De la même manière, aujourd'hui, le chrétien ou tout homme qui veut célébrer la Pâque doit procéder à ces deux choses-là. Il doit la manger et il doit appliquer son sang
sur sa vie, sur son cœur. Et manger la Pâque, ça représente un certain nombre de choses. Manger la Pâque, c'est manger la personne du Seigneur Jésus. Il a dit dans Jean chapitre 6, verset 53, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est une parole qui a scandalisé les Juifs. Ils disaient, mais comment cet homme, c'est un sorcier, il veut faire de nous des sorciers, il veut nous donner sa chair à manger. Oui. Et il dit plus tard au verset 57, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeurerai en lui. Donc, il était en train de dire la vie éternelle, ça part par le fait de manger ma chair et de boire mon sang. Et je voudrais dire ici que manger la chair du Christ et boire le sang du Christ, ce n'est pas simplement ce qu'on appelle la communion dans l'église, ce n'est pas simplement la Sainte Seine ou rompre le pain, c'est ça une signification profondément spirituelle. Premièrement, manger la chair du Christ, c'est l'apprécier à sa juste valeur. Il n'y a personne qui mange une nourriture qu'il n'aime pas, qu'il n'apprécie pas. En fait, quand vous mangez, on vous dit bon appétit, c'est parce qu'on s'attend à ce que vous appréciez cette nourriture et que ce repas soit un plaisir. Donc, manger la chair du Christ, c'est faire de Christ son plaisir. C'est l'apprécier, le reconnaître pour ce qu'il est, c'est trouver en lui son bonheur, sa pleine satisfaction, c'est trouver en lui son appétit. En fait, c'est ça, manger la chair de Christ, et ça parle de l'adoration de la personne du Seigneur. C'est pour ça que dans le livre de l'Apocalypse, on voit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards manger de la chair du Christ à travers ce moment d'adoration-là et de reconnaissance de sa personne, de célébration de sa personne. Manger la chair du Christ, c'est faire de lui sa ressource principale, parce que la nourriture, c'est la ressource essentielle pour le corps sans laquelle on connaît une carence, sans laquelle on ne peut se développer, sans laquelle on n'est pas fort. Donc manger la chair du Christ, c'est faire de lui celui par qui on vit. C'est celui qui est la ressource sans laquelle on ne peut rien faire. Et lui-même l'a dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc en d'autres termes, c'est mettre sa pleine confiance en Christ, c'est mettre totalement sa foi en Jésus-Christ, parce que la Bible dit le juste vivra par la foi. C'est pour ça que la Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu auras la vie en lui. Et cette foi-là profonde en Jésus-Christ, en ce qu'il a accompli, c'est aussi manger de sa chair. Manger de sa chair, c'est s'attacher à sa parole. La Bible décrit la parole de Dieu comme étant le lait spirituel et pur qui nourrit le nouveau-né. Et l'apôtre, j'ai souvent tendance à appeler David apôtre. David a dit dans un psaume, ta parole est douce à mon palais, c'est comme du miel. Donc il mangeait la parole de Dieu, s'attachait à la parole de Dieu, la lire, l'étudier, pour connaître ses désirs, ses pensées. C'est aussi ça, manger de la chair de Christ. Et vous avez évoqué le deuxième élément qui est le sang. Oui, je veux quand même parler d'un dernier point au sujet de manger de la chair de Christ, c'est mettre en pratique sa volonté. Jésus-Christ disait, ma viande, c'est de faire la volonté de mon Père. Si tu veux aussi manger sa chair, il faut que tu fasses de sa volonté à lui, Christ, ta volonté. Et l'obéissance, c'est manger la chair de Christ. Et le deuxième volet donc, de la célébration de la Pâque, c'est d'appliquer le sang de l'agneau. Peut-être avant de parler de ce volet, je vais dire une dernière chose. C'est que l'agneau, dans l'Ancien Testament, devait être mangé avec du pain sans levain. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 8, il dit « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice, la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » La célébration de la Pâque, c'est non seulement cette communion avec Christ, avec sa parole, avec sa volonté, mais aussi la repentance et l'abstinence par rapport au péché pour vivre dans la pureté. Et ça, ce n'est pas du fait d'un seul jour, c'est une vie. La célébration de la Pâque, c'est la vie du chrétien. Ce n'est pas un certain jour du mois d'avril ou bien du mois de mars. Maintenant, pour ce qui est de l'application du sang de l'agneau, il est important que le chrétien qui fait de sa vie une vie de célébration de la Pâque reconnaisse de façon permanente la valeur du sang de Jésus-Christ et qu'il reconnaisse son efficacité aujourd'hui encore. Parce que le sang de Jésus
qui a coulé sur la croix ne coagule point. Ce n'est pas un sang qui perd de sa valeur avec le temps. Le sang de Jésus a gardé toute son efficacité pour le pardon des péchés. Oui. Célébrer la Pâque à travers sa vie, c'est la spontanéité, à la repentance. À la repentance, à oui. confesser ses péchés à Dieu pour que par son sang, on reçoive le pardon. Parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et le pardon, le sang de Jésus a déjà coulé une fois pour toutes, pour que nous ayons toujours accès au pardon de Dieu. Celui qui célèbre la Pâque se repent spontanément et pas superficiellement des péchés qu'il a commis et applique le sang pour recevoir le pardon. Appliquer le sang, c'est aussi reconnaître son efficacité pour ce qui est de la distinction sociale, professionnelle, académique. Le sang de l'agneau, appliqué sur mon emploi, appliqué sur mon intelligence, appliqué sur mes finances, me distingue dans un monde qui passe par des difficultés, dans un monde damné, dans un monde jugé. Le chrétien qui en est conscient n'accepte pas de subir les dictats du monde, mais applique le sang de Jésus sur ces circonstances pour les voir changer. En Égypte, il y avait le deuil, mais en Israël, il y avait la vie par le sang de la distinction. Donc le chrétien est donc appelé à appliquer le sang de Jésus dans ces circonstances, dans tous les domaines de sa vie, pour vivre la distinction qui est son partage dans ce monde. Appliquer le sang de Jésus, c'est aussi reconnaître son efficacité dans le combat spirituel. Il y a dans le sang de l'agneau toute la puissance nécessaire pour assujettir les démons, pour assujettir les maladies, pour assujettir et briser les malédictions et détruire toutes les œuvres du diable. À cet effet, même parlant des maladies, la Bible dit que nous sommes guéris par ces meurtrissures de toute maladie. Le cancer guéri par le sang de l'agneau. Le sida guéri par le sang de l'agneau. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la capacité de la science à la dresser, le sang de l'agneau est plus puissant que la science. Et le chrétien qui célèbre la Pâque par sa vie en est conscient et applique le sang de l'agneau dans toutes les circonstances de sa vie. Certainement, on aurait beaucoup de choses à dire sur cette partie, bien sûr, de la Pâque. Je rappelle, nous parlons de la célébration de la Pâque et comme vous le constatez, il ne s'agit pas juste de s'arrêter à un instant festif, à un instant où l'on mange, où l'on boit, on va certainement... Où on s'offre des œufs de Pâques. Justement, on va bien au-delà. Il s'agit d'une relation, d'une communion, mais surtout d'une disposition à nous laisser affecter, influencer par le Seigneur et par sa parole. Et justement, Pasteur Michel, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment, nous voulons leur dire que peut-être, jusqu'à présent, ils n'ont vu la Pâque que comme une simple fête, un moment de dépense, mais... En ce jour, nous voulons également leur donner l'opportunité de célébrer de manière permanente la Pâque. Si tu veux entrer dans cette relation personnelle avec Jésus-Christ et devenir de ceux qui mangent Jésus, parce que quand Jésus a enseigné cette parole, certains dit cette parole est dure, qui peut la recevoir? Tous ne l'ont pas reçue, mais il y en a qui l'ont reçu et qui ont reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu en recevant Jésus-Christ en ce jour comme ton Seigneur et Sauveur à travers cette simple prière de repentance et cette prière de foi. Cher Seigneur Jésus-Christ, je me repens de mes péchés et je te présente mon cœur pour que tu appliques ton sang qui a coulé sur la croix. Je confesse que ton sang est efficace pour me pardonner et pour me purifier de tous mes péchés. En ce jour, je me détourne de mes péchés et je me tourne vers toi pour recevoir de toi le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que tu m'as donné un cœur nouveau. Je te suivrai jusqu'à ce que tu reviennes me chercher. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Disons merci à vous, Pasteur Michel, et félicitations à tous ceux qui ont choisi de faire cette prière et qui se sont disposés aujourd'hui à ouvrir leur cœur au Seigneur. Vous pouvez tout simplement entrer en contact avec nous au travers des adresses qui nous sont communiquées et nous serons heureux de partager avec vous. Nous vous retrouverons certainement très bientôt pour un autre rendez-vous de votre programme Oasis. On dit merci au Pasteur Michel. C'est un plaisir de servir. Merci, merci Pasteur Eric. On se dit à bientôt, chers téléspectateurs et internautes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.